Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le dimanche 16 décembre et donc pour le thème de l'a priori de la prépa, enfin sur la prépa, est-ce que la prépa fait l'élève? Enfin du moins la renommée, la popularité. Alors j'ai envie de dire oui et non parce qu'en fait, certes tu peux trouver des élèves dans les grandes prépas qui ont des grandes écoles derrière, mais j'ai envie de dire si tu prends enfin sur Parcoursup ou peu importe le mode d'admission, même s'il n'y a que ça pour les prépas actuellement, si tu prends que les meilleurs, genre si tu as un lycée ultra sélectif où tu prends que ceux qui ont tel critère, tel critère, tel critère et que c'est vraiment des critères très sélectifs et que sur les 3000 demandes, t'en prends que 30 ou 40 premiers, enfin les 30 ou 40 premiers. J'ai envie de dire, c'est normal qu'ils aient les meilleures écoles. Genre, je veux dire, si tu fais une équipe avec que les meilleurs, forcément, ils seront les meilleurs. Enfin, je veux dire, ils auront les meilleurs résultats. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la prépa qui fait l'élève. C'est certes, enfin, tu entends parler toujours des plus grosses prépas, genre tu peux dire Louis le Grand, celle à Bordeaux, Montaigne, Pierre de Fermat, Clémenceau à Nantes. Certes, c'est des prépas qui ont une grosse renommée, où ils te disent oh, il y a tant de pourcents de nos élèves qui vont à l'X, tant qui vont à l'ENS, tant qui vont à Supaéro. Oui, mais c'est normal, ils prennent les meilleurs élèves de France. Donc voilà, j'ai envie de dire. Par contre, là où forcément, s'ils choisissent les meilleurs, enfin, ils prennent que voilà, le plus haut possible, et bien, ils pourront aller plus loin dans le programme et plus vite. Donc ça, c'est sûr que les plus grandes prépas, après, ils font du hors-programme, ils font d'autres choses, ils vont plus vite. Mais j'ai envie de dire, si quand tu feras tes vœux sur Parcoursup, si jamais tu veux mettre des prépas et que ça t'intéresse, eh bien, sache que si t'es pas accepté dans une prépa et tu te dis enfin, faut pas miser sur la popularité de la prépa. Avant tout, c'est la formation qui est importante. Donc, tant que tu as une prépa, c'est bien. Après, si tu es accepté dans une prépa plus prestigieuse, tant mieux. Mais je veux dire, ça changera pas des masses. Ça changera que tu feras un peu de hors programme, mais les camarades de classe, voilà, ce sera. Si tu es dans une plus prestigieuse, ce sera des gens plus forts, si moins prestigieux, peut-être un peu moins forts parce qu'ils n'ont pas été pris dans les plus fortes, mais je veux dire, ça change pas la formation que tu fais, quoi. C'est une prépa quand même, tu verras les mêmes chapitres, les mêmes chapitres au programme qu'eux, et eux, ils iront un peu plus loin sur des trucs qui ne sont pas forcément au programme. Donc voilà, donc après, il faut savoir ce que tu veux sur est-ce que tu. Enfin, si tu es accepté dans une prépa comme ça, je pense, si tu es accepté déjà, ça veut dire qu'ils pensent que tu peux y aller, enfin, que tu as le niveau. Donc après, il faut que tu saches ce que tu veux entre une prépa, bien sûr, plus élitiste, donc plus difficile, peut-être plus rythmée parce que tu as plus de hors-programme, etc. Et une prépa, je dirais pas plus tranquille parce que les prépas, c'est pas tranquille non plus, mais une prépa qui te fera pas du hors-programme, qui te fera le vrai programme difficile et eux, ils feront le vrai programme très difficile, plus, quoi. C'est comme faire en mode difficile et en mode hardcore, voilà. C'est un peu la même chose. Mais du coup, voilà, franchement, la prépa, ça va pas faire l'élève parce que c'est l'élève qui va bosser. On va dire, la prépa, ça te fait quoi? Honnêtement, en pourcentage, je pense que à la réussite de l'élève, ça contribue à 30%, pas plus, vraiment pas plus. C'est-à-dire, la prépa, ça fait 30% du boulot, mais les 70 autres pourcents, bah, c'est toi qui dois les fournir parce que si tu fais rien, bah, tu seras viré et voilà, c'est terminé. Donc du coup, il faut que tu arrives à trouver le bon compromis entre ce que tu penses, où est ton niveau, si tu préfères justement être à la fin, enfin, toujours ce cas-là, s'imaginer plutôt être dans une tête de classe un niveau un peu moindre, ou être à la fin d'une liste, à la fin de la liste des plus forts, enfin, ou des meilleurs. Enfin, voilà, c'est vraiment une question de point de vue, une question de si tu penses tenir la pression ou pas, si tu penses tenir la difficulté, si tu penses que tu es plus fait pour un truc où tu préfères ça aille un tout petit peu moins vite, ou si tu préfères, franchement, tu t'en fiches, tu vas prendre cher pendant 2 ans et tout, mais tu veux vraiment le plus dur, du plus dur, du plus dur, du plus dur, jusqu'à que tu exploses. Enfin voilà, il faut vraiment trouver le bon compromis entre ce que toi tu penses pouvoir encaisser, ce qui va te rendre la vie vivable, et ce que tu veux faire, tes objectifs. Donc voilà. Donc voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire sur le thème de la popularité de la prépa parce que vraiment c'est ça le message central dessus, quoi. C'est certes ça y contribue un peu, mais ça fait pas tout. Le reste, c'est toi qui dois fournir le travail, c'est toi qui dois bosser tous les soirs, c'est toi qui dois faire tes exos. Si tu as envie d'avoir des exos plus et des devoirs à la maison plus,
candidate et essaye d'être pris dans une plus grosse, voilà. Du coup, voilà, c'est un peu plus court que d'habitude. Ce sera pour du coup, pour ce thème sur la popularité de la prépa. Je vais y arriver. Du coup, voilà, il reste plus qu'une semaine de cours. Courage à tous ceux pour qui c'est la dernière semaine. Ensuite, dimanche prochain, je vous ferai une petite vidéo sur le dossier pour entrer en prépa. Donc, c'est pas une vidéo, comme j'avais dit dans la formule, enfin, dans la vidéo de présentation il y a, je sais plus, un mois et demi, 2 mois. Il n'y a pas de formule mathématique pour entrer en prépa. Si tu attends en telle matière, si tu attends en telle matière, si tu attends en telle matière, égale t'es pris. C'est vraiment. Ah bah c'est vraiment, on verra quoi, mais franchement, c'est pas de secret, il faut avoir aussi un peu des bons résultats partout, etc. Mais bref, je détaillerai plus sur ce que j'ai entendu, ce qu'on peut entendre, etc. Et sur personnellement comment ça s'est passé avec moi par rapport à Parcoursup et les prépas. Du coup, voilà, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Demain, on se retrouve pour le compte-rendu de la MPSI. Et courage pour ceux à qui c'est aussi la dernière semaine. Allez, ciao tout le monde.